On est en 1993 en ce moment. Je n'ai jamais envie, besoin, souhaité, depuis plusieurs années, non pas avoir prise sur ce qui m'entoure, sur ce qui est loin, mais que je sais parce que tout circule, mais aucun détachement qui pourrait conduire ou mener ou être de l'indifférence, quelque chose qui ressemblerait à un égoïsme supérieur. C'est pas de cette façon-là que ça tourne en moi. J'entends, et non seulement des rumeurs, mais des clameurs. J'aurais toute ma vie entendu des clameurs. J'ai entendu quand j'étais enfant mon père et ses camarades vouloir se battre, vouloir s'opposer. Il y eut même un temps où c'était vouloir construire. Et déjà, en étant enfant, j'entendais le déferlement, j'entendais le passage de la roue qui n'est pas la roue du temps, qui est la roue qui écrase. Je pense que j'ai entendu, non pas tous les cris, mais j'ai entendu beaucoup de cris. J'ai eu aussi, moi, mon temps pour pousser des cris. Comment est-ce que j'en suis arrivé à ne pousser que un cri? Puis ensuite, ça a été à l'intérieur de moi le silence. Il n'y a pas de mystère là. Encore que j'accepte l'existence du mystère. J'accepte l'existence de la chance. J'accepte la présence et même la poussée du hasard, et même dans ce que je fais. Est-ce que mon avenir va le dire? Est-ce que ce point que j'ai pu toucher, qui est dominant, et qui est prédominant, et qui est peut-être, s'il y avait 2 ou 3 points, ça serait l'un des 3 le plus important. Quelque chose que j'appelle l'indifférence devant la mort. Est-ce que je veux dire l'indifférence devant ma mort? Oui. Oui, je suis indifférent à l'idée que tout à l'heure, demain, je puisse mourir. Je n'ai rien à perdre, je n'ai même pas Cécile à perdre. Ma mort ne fera pas que Cécile sera perdue. La mort n'est pas une butée, n'est pas ce qui est au bout des quais pour que les locomotives s'arrêtent même si elles ne veulent pas. Et après, c'est autre chose. Je ne crois pas ça, je ne le vois pas comme ça. Je suis au point, au bord de dire, et si j'étais déjà mort? Et si la mort, elle était la vie? S'il n'y avait pas cette différence que l'on a voulu, ça serait ça, alors mon indifférence. Puisque je suis profondément acquis à la mort n'est pas la fin. Vivre n'est pas une fin non plus. Et vivre n'est pas un commencement, puisqu'il pourrait bien être aussi le prolongement de ce qui était arrivé avant. La vie, elle vient de la mort.
La mort, elle coule dans la vie. La vie entre dans la mort. Mais rentrer dans de l'eau, ce n'est pas redevenir poisson. Entrer dans l'eau, sortir de l'eau. On n'est pas pareil quand on en sort. J'ai dit plusieurs fois, mais sans trop le dire, sans vouloir mettre, pour moi, le poids sur le chiffre que j'ai atteint. J'ai atteint le chiffre de 70. J'étais tellement convaincu de ne jamais arriver à 60, à 50, à 40. Et non seulement quand j'étais enfant et que je n'avais en tête que la date de la mort de mon oncle. Mais je sens maintenant que l'âge m'a beaucoup aidé. Que d'être arrivé là où j'en suis, à ce chiffre, ce n'est qu'un chiffre. Mais c'est un chiffre qui quand même a une épaisseur, ce n'est qu'une épaisseur. Mais c'est une épaisseur que je peux encore sentir puisque je suis encore en vie. Je sens dans l'épaisseur plutôt le poids que la légèreté, et je sens encore le fonctionnement, je sens mes fonctions, je sens les exigences que la fonction de mon corps attend de moi. Mon corps ne veut pas que je le supprime. Mon corps, dans son existence, lourde à traîner, légère à porter, c'est slow. Si ça tourne, il tourne. Si je suis grippé, coincé, si le sable s'est mis partout, c'est que je suis allé là où il ne fallait pas. Il faut que je le nettoie. Il faut que je redonne les moyens à mon fonctionnement. Ce n'est pas du tout illusoire. Ça serait illusoire si je faisais en sorte que tout ce qui serait fait serait là pour nier la fin de la vie. Donc, au fond, nier la vie. Naturellement, ne pas tenir compte de la mort. Mais je suis, sans un seul instant d'arrêt, entièrement dedans. Mort et vie ne sont qu'une boule. Je ne me débats que lorsque je m'écarte de cette certitude-là. Qu'une boule. Là, je me débat. Je me débat parce que je sens ça, je sens ceci. Oui. Là, j'ai effectivement problème. Mais j'ai des longs moments sans problème. Exemple, le long moment sans problème, ça serait quand je peux encore faire l'amour avec Cécile. Sans problème. Je suis encore un jeune. Je vais le plus au fond d'elle. Je veux toucher quelque chose qui est bouillant, qui est parfait. C'est pas toucher son utérus. C'est toucher ce qui est intouchable, c'est toucher ce qui n'est pas visible. Non seulement parce qu'il est interne, c'est ce qui fait que ses yeux se retournent. C'est ce qui fait qu'elle pousse, elle aussi. Qu'elle me prend au rein, qu'elle me prend... Là, je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas de problème quand je fais revenir mon rêve et que je veux le coucher sur du papier, le coucher dans mes mains, le border dans mon souvenir, me dire combien de temps va-t-il rester là? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Cette indifférence à la fin, à ma fin, c'est une indifférence qui fait l'impasse sur la souffrance que je vais peut-être être obligé de traverser. J'en suis peut-être pas là. J'ai encore le temps
de préparer. Puis si je prépare pas, ben je serai comme tout le monde. Je passerai quand même. Je voudrais ne pas avoir à passer par. Je ne suis pas chrétien. J'ai des regards vers ce qui est la parole chrétienne. J'en ai beaucoup plus vers ce qui est la parole juive. Mais je ne me délecte pas dans la souffrance. J'accepte la souffrance. On va voir si j'accepte la souffrance du corps. Je l'ai eu, mais c'est rien ce que j'ai eu. J'ai eu des petits coups de griffe. La vraie souffrance. La souffrance qui englobe tout. Celle qui noie cette indifférence. Qui ne s'acharne pas pour être victorieuse. Non, faut pas voir ça. Mais qui fait que Madame Souffrance est là. Madame Solitude, elle marche avec Madame Souffrance bien souvent. Lire ne m'aura servi à rien sur ce plan-là. Je me souviens la grande découverte qu'a été pour moi le Bardo Todol. Mais je l'ai lu en images. Je l'ai lu aussi avec la profondeur de ce que veut dire ce long monologue de celui qui rampe, qui passe par les diverses étapes, qui croise et qui en même temps a à côté de lui le soutien de son existence réelle au cours de laquelle il n'a cessé de se préparer par des incantations, par des prières, à ce vers quoi il allait, qui n'est pas une fin. Grand travail que j'ai découvert, que j'ai essayé d'assimiler, que j'ai dû manger, que je n'ai pas bien mangé. Je suis né à Boulogne, je ne suis pas né à Calcutta. Mais je l'ai fait en partie mien, parce que ça n'est pas seulement que pour Calcutta, ou pour Bombay, ou pour... Non, et pour la forêt, et pour l'immensité de l'Inde, et de la pensée hindoue, et de la pensée bouddhiste, et de tous les mélanges qu'on peut faire avec ça. Nos rêves ne sont pas cette lente préparation par la prière, par l'inoubli de ce en quoi on doit toujours être pour l'instant venu, avoir le soutien de ici on dirait de nos anges. Là-bas ce ne sont pas des anges, ce sont des anges grimaçants qui aident, qui disent attention, il y a les rats maintenant. Et maintenant c'est le tunnel, c'est gluant, c'est glauque. Souviens-toi de, pense à. Oui. C'est un peu ce qui se passe quand on a fait ce que j'ai fait. Ce n'est pas du tout la plate reproduction de ça. Si on lit, si on mange, on va bien rechier un peu, mais il va y avoir des dépôts. Et les dépôts, contrairement à ce qu'on croit, sont nécessaires et sont rudement bien. Faut pas se laver, faut pas se purger. Faut garder, faut laisser faire. Faut brûler. Ça va arriver à se calciner. J'ai donc lu, c'est vrai. J'ai lu par moments avec la grande attente, alors de
de rencontrer enfin. Oh, j'ai même eu l'illusion que je pourrais rencontrer la paix. Ça, je pense plus. Je pense que ça va m'attendre au bout. Au bout, au moment où la vie et la mort y sont bouche à bouche. Là, je devrais pouvoir me glisser d'une lèvre à l'autre. Mais dans la paix, ou quelque chose qui serait calme. Mais ça a été, jusqu'ici, ça a été dur. C'est bien. Pourquoi ça serait doux, mielleux, visqueux? Pourquoi ça ressemblerait à tout ce qu'il y a autour de nous? De ces gens paresseux qui ne vont rien faire de leur vie, qui vont avoir, voilà, des belles fringues. Les gonzesses, elles vont se faire de beaux culs. Les bonhommes, le boulot, la situation, le tiroir-caisse entre les cuisses, le tiroir-caisse dans la tête, le tiroir-caisse dans le cœur, dans la poitrine. Des mini tiroirs-caisses pour tous les gosses qui vont faire. Ben, j'y peux rien. Je m'en fous. Si c'est comme ça, ben, ça sera comme ça. Je ne souffre plus de vivre maintenant près de ça. Oh, quand je sors dans la Châtre et puis que je reviens, quand j'en ai croisé 2 ou 3 ou 10 ou 20, parce que tout ce qu'on croise, c'est ça. Et je reviens, quelquefois, j'éclate. Oh, j'ai dit tout à l'heure. Alors en sortant, j'ai dit à Cécile, je sors, je vais voir les cons. Évidemment, je suis gêné d'avoir dit ça. Elle rit. Elle rit, puis elle me dit, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Puis je dis, c'est vrai, tu as raison. Mais je sors. Quand je les ai vus, menteurs, rableurs, mesquins, prêts à tout, assassins. Oh, tout ce qu'ils ont pu tuer ici. Ils ont même tué les pierres. Ils ont tué les arbres. C'est une ville de salauds. Mais j'ai croisé une petite fille. Mais la petite fille m'a dit bonjour. La petite fille est venue vers moi. J'ai mis ma main sur sa tête. J'ai regardé ses yeux. Je lui ai dit, tu as de jolis yeux, hein? Et elle a dit oui. Mais plus bas, j'ai croisé un chat. Il était sur le bord d'une fenêtre. Je l'ai caressé. Même si la fenêtre a été ouverte et qu'une voix a dit « Viens ici, Minet !» J'ai caressé Minet de la sale voix. C'est Minet que je retiens. Et puis si je monte leur rue, celle qu'ils appellent la rue nationale, si je passe là, près de la place de la mairie, j'en vois. Ben, ils sont là en costard, avec une petite serviette sous le bras. Ils font l'effort. Ils sont l'effort. Ils sont ceux qui pillent la ville. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Rien. Moi, je sais que là-bas, à 200 mètres, il y a une maison. Une maison comme toutes les maisons. Mais voilà, elle est devenue ma peau, ma cuirasse même. S'ils veulent, ils peuvent rentrer, ils peuvent tout brûler, tout casser. Il faudra encore attendre un peu. Ça peut venir. Mais il y a ça. Il y a une pièce dans laquelle je peux aller, je peux m'asseoir, je peux parler tout seul, je peux garder ma lumière, je peux toucher le bois, je peux plier mes jambes sous la chaise. Je peux encore mettre ma main, comme ça, en coupe, puis attendre. Et dans ma maison, ça vient. Puisque tout traverse tout, les murs de ma maison, c'est de vrais passoires. Ça, personne ne peut y toucher. Même si on me mettait une balle dans la nuque. Ça me ferait mourir.
je fais un tour. Je vais plus loin. Quelquefois, je suis avec la chienne. On est tous les trois, Cécile, la chienne et moi. On sort de la ville. On va vers un endroit qu'on aime assez. Une grande allée. Il y a des champs de chaque côté. Il n'y a plus du tout de maison. On est près de la ville encore. Les gens d'ici savent pas qu'ils ont un trésor à portée de la main. Ben c'est ça. On leur a pas, non pas appris, mais permis de comprendre qu'il faut mettre la main comme ça. C'est pas la main avec les griffes et je veux prendre. Non. Et ça, c'est une sorte de majorité maintenant. Mais il faudrait inverser. Ça serait la main en creux. Ouais. Un peu l'aumône, bien sûr. Un état de quête. Ouais. Ah, s'il y avait un état de quête. Ouais. Si l'état de quête, c'était respecter les arbres, les oiseaux, les pierres. Si c'était regarder de moins en moins les boutons, les engrenages, les billets. Ouais. Si l'envie disparaissait. Si l'attente prenait vraiment la large place d'une nappe. Il n'y a pas de lac comme ça. Il n'y a pas de lac aussi grand, aussi calme. Des lacs lourds. Des lacs profonds dans lesquels, si on entre, on ramasse tout. Avec sa main. Comme si c'était un immense filet. Je ne pense pas qu'on s'éloigne. Mais je ne crois pas qu'on se rapproche. L'incompatibilité des hommes à... Ah oui. Tous ces airs entendus de puissants. On a habité à Lacou, petit village, 40 habitants. On est allé habiter au Cousin, petit lieu-dit, 7 habitants. On est venu à La Châtre, petite localité, 2000 et quelques habitants. Je peux pas dire c'était mieux à Lacou qu'à La Châtre. Je ne peux pas dire que le Cousin c'était mieux que Lacou et La Châtre. Et je ne peux évidemment pas dire que La Châtre c'est mieux que Lacou le Cousin, ou non seulement c'est pire, mais c'est rien. Non. C'est ce qu'on y fait. C'est ça qui compte. À Lacou, j'ai bouché des fentes dans les murs parce que j'avais peur que ça s'écroule. Un apprentissage. L'apprentissage du boucheur de fentes. L'apprentissage du teneur d'équilibre. De l'impossible tenue de l'équilibre. L'apprentissage. C'était la découverte que je pouvais mettre le feu, mais le feu réellement avec des allumettes, avec du diluant, de l'essence, dans mon atelier là-haut, sous le toit, foutre de la peinture par terre, et puis jeter l'allumette. Oui. C'est un apprentissage. Ça a été l'apprentissage de l'autre qui vous a tout brouillé, qui vous a tout défait, qui vous a fait accepter. Ça a été la honte. Mais ça n'a pas été que ça, et ce qui en reste, ce n'est pas ça. Tout ça, ça n'a pas été dissous parce que j'avais pas l'acide dans mes glandes qui pouvait faire cette dissolution. Mais sinon. Alors je l'ai gardé. J'ai un petit recueil de photos de ma famille intérieure. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le chat Stéphane, il y a eu le chat Pompon.
Il y a eu des nuits d'amour. Il y a eu une Cécile fatiguée, il y a eu une Cécile radieuse. Il y a eu la joie de se faire construire un toit. Il y a eu la première chaudière qui m'a fait tellement peur que j'ai dit à Cécile, il faut qu'on foute le camp d'ici, c'est pas possible d'avoir une chaudière. Et puis il y a eu le retour et l'adoration de la chaudière. On a chaud aux pieds, oh qu'on est bien. Il n'y avait pas que le mauvais côté de la chaudière. Il n'y avait d'ailleurs pas de mauvais côté. Ça dépend comment on prend. On avait décidé de prendre autrement. On nous avait aidés à prendre autrement. Qui? Eh bien nous. Il y a eu des dessins, il y a eu de la gravure. Il y a eu Cécile faisant des tissages. Il y a eu Cécile pleurant, il y a eu moi pleurant. Il y a eu Cécile riant, comme elle sait bien rire. Ça vient de loin. Ça vient vraiment de la Lituanie. Et comme la Lituanie, elle vient sans doute de l'Asie, c'est dire que le rire, il a mis un bout de temps pour venir jusque dans sa gorge. Le rire est venu. Elle l'a toujours. L'âge ne change pas le rire. C'est un peu comme les yeux. Le regard ne change pas. La couleur peut changer. Il y a eu la neige. Il y a eu les bonnes rencontres. Un coude contre un autre coude. Ça, c'est une rencontre. On tient une pelle et l'autre, il tient une pelle. Et on est côte à côte. Et vas-y que je te balance à gauche et l'autre que je te balance à droite. La neige. Pourquoi? Pour qu'on puisse sortir. Sortir de soi. Oui, c'est ça, pelleter. C'est pouvoir sortir de soi. On va dehors. Hors de soi. Le lendemain, il y a encore de la neige. Encore, il faut coude à coude. Et on pèle à gauche et on pèle à droite. Et on arrive en haut. À la place, en haut de la montagne, en haut de la route. Il y a toujours un verre de vin qui attend. Ouais. Puis il y a eu partir. Charger un camion. Charger la voiture. On avait une voiture. Mettre les chats dans les paniers. Bourrer la voiture uniquement de ce qui comptait. Les dessins, les gravures, les tissages. Ce qui était le plus fragile. Ce à quoi on tenait le plus. Le camion, bon, il se fout dans un ravin, mais on avait, nous, la voiture, bourrée de les merveilles, des bijoux, des diamants. Pour nous, c'était des bijoux et des diamants. Puis on est arrivé au Cousin. Puis au Cousin, ben, il y a eu moi qui dévisse, moi qui deviens presque fou. Et il fallait passer par ça. Et puis il y a eu Cécile aussi, elle était pas bien. Il y a eu un moment de Cécile qui allait vraiment pas bien. Elle dévissait aussi. Il faut dévisser. Il ne faut pas avoir peur de dévisser. Ce qu'il y a, c'est que il faut tenir. Il faut se dire, je vais pas me laisser aller. Je vais pas me laisser conduire. Je vais pas me laisser emporter là-dedans. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut dire, il y aura toujours... on va sortir. Ah, sauf si c'est la mort. Si c'est la mort, on va rentrer, on va pas sortir. Ah oui, on va sortir de la vie. Et c'est pas ça qui compte. Puisqu'on va mourir. Il faut rentrer dans la mort. Alors, ça va aller aussi. Mais c'est quand on est là. Quand on était au Cousin. Ah. Il n'y avait pas d'effort à faire pour me souvenir quand j'étais dans le petit atelier là-bas dans le fond. C'est là qu'ils avaient mis 2 chevaux avant qu'on arrive. Oui. C'était une petite écurie. Eh bien, là, il y avait une petite fenêtre. Je regardais, j'arrêtais de travailler. Oh, des fois, je regardais, puis je laissais ma main encore aller. Mais quand vraiment, l'eau tombait à torrent à l'intérieur de moi, quelle lessive! Qu'est-ce que ça a raviné en moi! Puis je pouvais pas m'arrêter. Et je regardais, et je voyais tout